Bonjour les secondes. Alors aujourd'hui, je vous propose la correction du test sur les équations, les inéquations et les fonctions affines. Alors en exercice 1, vous aviez une factorisation à faire. Vous aviez 3x plus 1 facteur de 1 moins 6x moins 3x plus 7 facteur de 3x plus 1. Vous deviez d'abord factoriser cette expression. Alors ici, on repère que 3x plus 1 est un facteur commun. On va pouvoir le mettre au début de l'expression et on va regarder ce qui n'est pas 3x plus 1. Donc on a 1 moins 6x moins 3x plus 7. Voilà, la factorisation est faite. Il ne nous reste plus qu'à réduire l'expression qui est dans les crochets là. Donc 3x plus 1 facteur de... Alors en x on a moins 6, moins 3, ça fait moins 9x. Et 1, moins 7, moins 6. C'est factorisé. La question suivante, c'est résoudre l'équation. Donc résoudre l'équation qui est en haut égale à 0. Donc on ne va pas prendre cette équation-là, on va prendre cette expression-là, pardon, on va prendre cette expression-là, puisque là c'est une forme factorisée. Moins 9x moins 6 égale à 0. Ça, c'est une équation de produit nul. Donc, soit 3x plus 1 est égal à 0, soit moins 9x moins 6 est égal à 0. Donc, 3x égale moins 1, x égale moins 1 tiers, ou moins 9x égale 6, x égale moins 6 neuvième, c'est-à-dire, simplifiable par 3, moins 2 tiers. On note S égale moins 2 tiers, moins 1 tiers. Ok. Alors, continuons. Exercice 2. Déterminer le tableau de signes de l'expression 2x plus 6. Alors, 2x plus 6 égale à 0, si 2x égale moins 6, si x égale moins 6 sur 2, c'est-à-dire moins 3. Ce qui nous donne l'expression, le tableau, pardon, moins l'infini plus l'infini, moins 3, 0 en dessous, 2x plus 6, le signe, les signes qu'on va placer là sont en fonction de l'expression qui est là. Le coefficient directeur est positif, ça veut dire qu'on est dans le cas d'une fonction affine croissante, donc on va pouvoir mettre moins plus. Ça c'est pour le premier. Pour le petit 2, on a moins 3x plus 12. Moins 3x plus 12 égale à 0, moins 3x égale à moins 12, x égale à moins 12 sur moins 3, c'est-à-dire 4. Ce qui nous donne le tableau suivant. Moins l'infini, 4 plus l'infini, ça va s'annuler en 4. Ici, moins 3x plus 12, le coefficient directeur est négatif, dans le cas d'une fonction qui est donc décroissante, donc moins plus. Pour l'exercice 3, on doit résoudre 3 moins 6x, facteur de x plus 2, positif. Pour pouvoir faire ça, il nous faut faire un tableau de signes dans lequel on mettra 3 moins 6x, x plus 2, et puis le produit des deux, 3 moins 6x fois x plus 2. On est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On va étudier les valeurs d'annulation de 3 moins 6x, ça fait 0, si moins 6x égale moins 3, si x égale à 1 demi. Et puis x plus 2 égale à 0, si x égale moins 2. Donc, on va placer moins 2 et 1 demi dans le tableau de valeurs. Donc, ça va dans le tableau de signes, pardon. Donc, ça va s'annuler en 1 demi et ça va s'annuler en moins 2. On a un coefficient directeur qui est négatif, c'est une fonction décroissante, donc plus, plus, moins. Ici, le coefficient directeur vaut 1, c'est une fonction croissante, donc moins, plus, plus. On fait la règle des signes, plus par moins, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus, et moins par plus, ça fait moins. Les zéros. Si on a un 0 dans le produit, eh bien le résultat vaut 0. Et donc on a le tableau de signes du produit. Maintenant on veut savoir quand est-ce que c'est positif. Donc on va regarder quand est-ce qu'on a un plus. Donc S égale, on veut que ce soit strictement positif, donc on ne va pas mettre moins 2 et 1 demi dans l'ensemble. C'est terminé.
Exercice 4. Là maintenant, c'est un quotient. C'est exactement le même principe. On a 2 moins 6x au numérateur et 3x moins 2 au dénominateur. Et donc, on va mettre le quotient 2 moins 6x sur 3x moins 2. On va regarder les valeurs d'annulation. 2 moins 6x égale 0. Moins 6x égale moins 2. X égale à moins 2 sur moins 6 qui vaut 3. Donc on va placer 3 dans la ligne du haut. On a aussi 3x moins 2 égale à 0. 3x égale à 2. X égale 2 tiers. On va placer aussi 2 tiers. 2 tiers est plus petit que 3. On le place à sa gauche. On place les zéros qui correspondent. Ici, moins 6 est un coefficient directeur négatif, donc la fonction est décroissante, on part du positif au négatif. Ici, le coefficient directeur est positif et une fonction croissante, donc du négatif au positif. Attention au produit, on ne descend pas les zéros systématiquement. Le numérateur, quand il s'annule, eh bien, toute l'expression s'annule. Par contre, quand le dénominateur s'annule, on est dans le cas d'une valeur interdite. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. On voulait savoir quand est-ce que ce quotient était inférieur ou égal à 0. Il est inférieur ou égal à 0 sur ces parties-là. S égale moins l'infini, 2 tiers exclu, puisque 2 tiers est une valeur interdite, union 3 plus l'infini. Alors 3 ici est inclus, parce qu'on veut savoir quand est-ce que le quotient est inférieur ou égal à 0. Voilà, on continue. Exercice 5, on rentre dans les fonctions affines. Donc ici, on a une fonction qui est f de x égale à moins 2x plus 3. On nous demande de la représenter. Alors, il y a plusieurs manières de faire. On peut faire un tableau avec 2 points. Par exemple, on va prendre des valeurs de x, on va calculer les valeurs de x correspondantes. Je peux prendre 0 et 2, par exemple, et je calcule leurs images. Je peux faire comme ça. Sinon, une méthode peut-être plus efficace, plus rapide. On va placer d'abord l'ordonnée à l'origine sur l'axe des ordonnées. Voilà, donc ça on sait que c'est un point de la droite, représentatif de la fonction affine. Et puis, je vais utiliser le coefficient directeur. Si j'avance de 1 unité, je descends de 2 unités. Ça c'est le coefficient directeur de moins 2. Et là, j'obtiens un nouveau point de la droite. Je peux relier ces 2 points. Hop. Et j'obtiens la représentation graphique de ma fonction affine. Maintenant, on me demande si le point A de coordonnées 1/9 moins 5 tiers appartient à la droite. Et bien pour ça, je vais calculer l'image de l'abscisse de ce point-là. C'est-à-dire, je vais calculer f de 1/9. Ça me fait moins 2 fois 1/9 plus 3. C'est donc moins 2 neuvièmes plus 3 unièmes. Et c'est-à-dire moins 2 neuvièmes plus 3 fois 9, 27 neuvièmes. C'est-à-dire 25 neuvièmes. Est-ce que ça vaut l'ordonnée du point A, c'est-à-dire moins 5 tiers? Ben non. C'est pas égal à moins 5 tiers. Ça veut dire que le point A n'appartient pas à la représentation, à la droite représentative de la fonction affine. Le dernier exercice, l'exercice 6. Vous avez des coordonnées de points, vous avez des images de points. Si f de 1 égale à 5, ça veut dire que vous avez un point M par exemple, de coordonnées 1, 5, qui est sur la droite. Vous avez f de 3 qui est égal à moins 4. On a donc un point N de coordonnées 3, moins 4 qui est sur la droite. Donc on va utiliser nos formules du cours. Une des formules du cours dit que A égale à f. Alors c'est y de b moins y de a sur x de b moins x de a. Alors, je vais vous le refaire. Alors donc, on prend peu importe lequel. Donc y de n par exemple, moins y de m sur x de n moins x de m. Et on va calculer ça. Ça me fait moins 9 sur 2, c'est-à-dire moins 4,5. Donc ça, c'est mon coefficient directeur. Maintenant, je sais que ma fonction, elle est de la forme f de x égale à moins 4,5x plus petit b. Reste à déterminer petit b. Pour ça, je vais prendre cette expression-là, par exemple. Je sais que f de 1, ça vaut 5. Ça veut dire que 5 est égal à moins 4,5 fois 1,
plus petit b. Et donc 5 plus 4,5 est égal à petit b, ça veut dire que b est égal à 9,5. J'ai mon ordonnée à l'origine, ça veut dire que je connais entièrement ma fonction. Son expression, c'est f de x est égal à moins 4,5x plus 9,5. Voilà, c'est terminé pour la correction. Vous serez évalué sur quelque chose de très similaire, donc préparez ça très bien. À bientôt.